Selon la CNAV, il serait à près de 1,2 million de retraités français à vivre à l'étranger aujourd'hui, soit 8,2% de l'ensemble des retraités français. Une hausse de plus de 50% en à peine 5 ans. 50% en 5 ans. Ces hommes et ces femmes n'ont pas choisi de tourner le dos à la France par caprice ou par manque de patriotisme, ils ont fait un calcul simple, rationnel, documenté. Un calcul qui dit que leur pension française, insuffisante pour vivre dignement dans un pays dont le coût de la vie a explosé, la fiscalité alourdie et l'insécurité progressée, permet une vie confortable, épanouissante et libre dans des dizaines de pays dont les conditions d'accueil sont précisément calibrées pour attirer ces retraités actifs en quête de leur meilleure vie possible. La Grèce impose les pensions étrangères à un taux forfaitaire de 7% pendant 15 ans, contre des taux bien supérieurs en France. L'Italie propose le même taux de 7%. Le Portugal impose à 10% pendant 10 ans. Ces taux ne sont pas des rumeurs, ce sont des dispositifs fiscaux officiels adoptés par des États qui ont compris que les retraités étrangers représentent une ressource économique précieuse dont les économies locales bénéficient directement. Des retraités qui dépensent leur pension dans l'économie locale, qui paient des impôts à taux réduit, mais qui paient quand même, et dont la présence enrichit des quartiers, des restaurants et des services dont ils deviennent des clients fidèles et stables. Et pendant que ces pays se battent pour attirer les retraités français avec des dispositifs fiscaux attractifs, la France les laisse partir avec leur pouvoir d'achat, leur épargne et les dépenses de santé dont ils ne feront plus bénéficier l'économie locale. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 pays où les Français intelligents prennent leur retraite en 2026, avec les données officielles, les avantages fiscaux concrets et les réalités quotidiennes qui font de chacun de ces pays une option sérieuse pour une retraite épanouissante. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses concrètes et documentées sur les meilleures opportunités de vie pour les Français. En 10e position, une île indonésienne dont le coût de la vie imbattable, entre 900 et 1300 euros mensuels pour un couple tout compris, les plages paradisiaques et la douceur du climat en font l'une des destinations les plus exotiques et les plus accessibles pour des retraités qui veulent une rupture totale avec leur vie française. C'est Bali. Bali figure dans le top 10 des meilleures destinations mondiales pour prendre sa retraite selon le classement Live and Invest Overseas 2026. Et cette position récompense une île dont l'équilibre entre coût de vie dérisoire et qualité d'environnement naturel est difficile à battre sur la planète. Entre 900 et 1300 euros par mois pour un couple, logement inclus, Bali permet à des retraités aux pensions modestes de vivre dans une maison avec piscine, de manger au restaurant tous les jours et de profiter d'un cadre naturel dont la beauté est mondialement reconnue. Le visa retraite indonésien, le KITAS, exige un parrainage local et une caution bancaire de 20 000 $, ce qui représente la principale contrainte administrative de ce choix. Mais pour ceux qui l'obtiennent, Bali offre une qualité de vie quotidienne qui dépasse largement ce que la même pension permettrait en France. Des prix alimentaires qui représentent une fraction de ceux des supermarchés français, des services de ménage et d'aide à domicile accessibles pour quelques euros par heure, et un artisanat local d'une richesse et d'une beauté qui enrichit le quotidien. Le point de vigilance principal à Bali est la qualité des soins médicaux. Les cliniques privées de Denpasar et Ubud conviennent pour les soins courants, mais toute intervention lourde nécessite une évacuation vers Singapour ou Bangkok. Pour des retraités en bonne santé dont les besoins médicaux sont limités, cette contrainte est gérable. Pour des personnes dont les pathologies chroniques nécessitent un suivi médical régulier et sophistiqué, Bali n'est pas l'option la plus sécurisante. En 9e position, un pays d'Afrique de l'Ouest dont l'abattement fiscal de 80% sur les pensions transférées localement, la culture de la teranga légendaire et le soleil permanent en font une destination de retraite particulièrement attractive pour des Français qui cherchent l'Afrique sans sacrifier leur confort et leur sécurité. C'est le Sénégal. Le Sénégal propose un abattement fiscal de 40% sur les pensions versées sur un compte local, l'un des dispositifs fiscaux les plus généreux disponibles pour des retraités français à l'étranger. Ce chiffre dit concrètement que si vous percevez une pension de 2 000 € par mois et que vous la transférez sur un compte sénégalais, vous n'êtes imposé que sur 400 €, soit un taux effectif d'imposition infiniment inférieur à ce qu'exige le fisc français. Une économie fiscale qui, sur une retraite de 20 ans, représente une somme considérable. Le coût de la vie au Sénégal est 30 à 40% inférieur à celui de la France selon les comparatifs disponibles, permettant à des retraités aux pensions modestes de mener une vie confortable dans une ville comme Dakar ou dans des villes plus petites comme Saint-Louis ou Ziguinchor. La présence d'une communauté francophone importante facilite l'intégration des retraités français. Une langue commune, une cuisine aux influences françaises et sénégalaises qui satisfait les palais habitués à la gastronomie hexagonale et des réseaux d'expatriés français actifs dont les membres aident les nouveaux arrivants à s'orienter. La culture de la teranga, l'hospitalité sénégalaise, est documentée comme l'une des plus chaleureuses d'Afrique.
Des retraités français qui s'y sont installés témoignent d'une intégration sociale facilitée par cet accueil naturel qui contraste avec l'anonymat des grandes villes françaises dont ils venaient. En 8e position, un royaume d'Afrique du Nord dont la proximité géographique avec la France, 3 heures de vol de Paris, les abattements fiscaux attractifs sur les pensions et la richesse gastronomique et culturelle en font la destination africaine la plus choisie par les retraités français souhaitant réduire leurs dépenses sans s'éloigner de leur culture d'origine. C'est le Maroc. Le Maroc reste très prisé des retraités français souhaitant réduire leurs dépenses quotidiennes, le coût de la vie y étant 30 à 40% plus bas qu'en France selon les comparatifs disponibles. Le Maroc applique plusieurs réductions fiscales attractives pour les retraités résidents, avec des abattements importants sur les pensions de retraite transférées localement, permettant d'optimiser significativement la fiscalité sur des revenus de retraite dont chaque euro compte. La proximité culturelle avec la France est l'un des atouts les plus précieux du Maroc pour des retraités français. Une langue française largement parlée dans les villes principales, une gastronomie franco-marocaine dont les marchés et les restaurants proposent une richesse que les expatriés ne se lassent pas d'explorer, et une infrastructure de services dont la qualité dans les villes touristiques comme Marrakech, Agadir, Essaouira ou Tanger correspond aux standards attendus par des retraités français. Marrakech, Agadir et Essaouira concentrent les communautés de retraités français les plus importantes du pays. Des réseaux d'expatriés structurés dont les membres organisent des activités, partagent des bons plans et accompagnent les nouveaux arrivants dans leurs démarches administratives. Pour des retraités qui craignent l'isolement social dans un pays étranger, cette densité communautaire est l'une des garanties les plus précieuses d'une intégration réussie. En 7e position, une île de l'océan Indien dont le cadre fiscal attractif pour les retraités étrangers, les plages d'une beauté incomparable et la qualité du système de santé en font l'une des destinations insulaires les plus sérieuses pour des retraités qui veulent le dépaysement sans sacrifier la qualité médicale. C'est l'île Maurice. L'île Maurice offre un cadre fiscal attractif pour les retraités étrangers, une imposition faible, une fiscalité claire et un coût de la vie raisonnable qui permettent à des retraités aux pensions moyennes de mener une vie dont la qualité dépasse largement ce que la France leur offrirait pour le même budget. La présence d'une communauté francophone importante, l'île Maurice est officiellement bilingue anglais-français avec le créole mauricien comme langue nationale, facilite considérablement l'intégration des retraités français dont les repères linguistiques sont immédiatement opérationnels à l'arrivée. Le système de santé mauricien est l'un des plus développés d'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien, avec des cliniques privées dont la qualité est documentée comme suffisante pour la grande majorité des besoins médicaux des retraités en bonne santé. Pour des soins très spécialisés, la proximité de l'Afrique du Sud, accessible en quelques heures de vol, offre un accès à des centres médicaux de niveau mondial. Les plages de l'île Maurice, dont la beauté est reconnue comme parmi les plus belles de l'océan Indien, et la douceur du climat tropical qui permet une vie en extérieur toute l'année, créent un cadre de vie quotidien dont les retraités qui s'y sont installés décrivent la qualité avec une constance qui dit tout de ce que cette île leur a offert par rapport à la vie française qu'ils avaient quittée. En 6e position, un pays d'Asie du Sud-Est, dont le dispositif fiscal très favorable, le coût de la vie parmi les plus bas d'Asie et la modernité croissante des infrastructures en font une destination de retraite qui attire de plus en plus de retraités français en quête d'exotisme accessible. C'est la Malaisie. La Malaisie attire de plus en plus de retraités français grâce à un dispositif fiscal très favorable et des infrastructures de santé de qualité croissante, une combinaison rare que peu de pays d'Asie du Sud-Est peuvent proposer simultanément. Le programme MM2H, Malaysia, MySeconome est l'un des dispositifs d'attraction des retraités étrangers les plus structurés d'Asie, offrant un visa de longue durée aux retraités qui justifient de revenus mensuels suffisants et d'une épargne minimale dans une banque locale. La Malaisie bénéficie d'une infrastructure moderne, des hôpitaux de classe mondiale à Kuala Lumpur dont la qualité est reconnue par des organismes de santé internationaux, des centres commerciaux équipés, une connectivité internet de très haute qualité et des transports en commun dont l'efficacité étonne régulièrement les expatriés européens. Pour des retraités qui craignent de sacrifier leur confort d'infrastructure en quittant la France, la Malaisie est l'une des destinations asiatiques qui rassure le plus sur ce point. Le coût de la vie en Malaisie est nettement inférieur à celui de la France, permettant à des retraités dont les pensions sont insuffisantes pour vivre confortablement en France de mener une vie dont la qualité dépasse largement leur quotidien français pour un budget identique. Kuala Lumpur propose des appartements modernes dans des résidences sécurisées pour des loyers qui représentent une fraction de ceux de Paris ou de Lyon. En 5e position, une destination des Amériques dont le programme Pensionado, considéré comme l'un des dispositifs les plus attractifs au monde pour les retraités, et la modernité urbaine en font la 2e meilleure destination mondiale selon le classement Live and Invest Overseas 2026. C'est le Panama.
On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous ouvre des horizons sur des possibilités que vous n'aviez pas encore vraiment explorées, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses concrètes qui peuvent transformer votre façon d'envisager votre retraite. Abonnez-vous maintenant. Le Panama décroche la 2e place mondiale du classement Live and Invest Overseas 2026, une position qui récompense un pays dont le programme Pensionado est unanimement reconnu comme l'un des plus généreux au monde pour les retraités étrangers. Ce programme offre des remises significatives sur les dépenses du quotidien, 50% sur les loisirs, 25% sur les billets d'avion, 15% sur les frais médicaux, accessibles dès $1000 de pension mensuelle. Des réductions concrètes, immédiates, dont les effets sur le budget mensuel d'un retraité sont documentés comme considérables. Panama City est une métropole moderne dont les infrastructures, connectivité internet fiable, hôpitaux de niveau international, centres commerciaux, restaurants, correspondent aux standards de confort auxquels des retraités français sont habitués. Et la monnaie stable, le dollar américain et la monnaie officielle du Panama, protègent des dévaluations et des instabilités monétaires qui peuvent fragiliser les budgets des expatriés dans d'autres destinations. Aucun impôt sur les revenus de sources étrangères au Panama, ce qui signifie que votre pension française n'est pas taxée par le fisc panaméen. Une liberté fiscale dont les effets sur le pouvoir d'achat réel d'un retraité dont la pension était partiellement absorbée par l'impôt français sont immédiats et documentés. En 4e position, un pays méditerranéen dont la fiscalité de 7% pendant 15 ans sur les pensions étrangères, la gastronomie parmi les meilleures du monde et le patrimoine culturel incomparable en font la première destination de retraite en Europe selon plusieurs classements disponibles en 2026. C'est la Grèce. La Grèce prend la première place des destinations européennes de retraite 2026 selon plusieurs analyses disponibles, avec une flat tax de 7% pendant 15 ans sur les pensions étrangères qui attirent des retraités français dont les pensions étaient imposées à des taux bien supérieurs en France. Ce dispositif fiscal, officiellement adopté par le gouvernement grec, est la réponse d'un pays qui a compris que les retraités étrangers représentent une ressource économique précieuse dont l'attraction nécessite des incitations concrètes. Le pays affiche plus de 300 jours d'ensoleillement par an, un cadre climatique exceptionnel qui permet une vie en extérieur toute l'année dans un environnement méditerranéen dont la beauté des paysages, des îles et des monuments antiques crée un cadre de vie quotidien d'une richesse incomparable. Un appartement de 80 mètres carrés dans le centre d'Athènes se négocie autour de 180 000 €, contre 400 000 € pour une surface équivalente à Paris. Les îles affichent des prix plus élevés, mais restent accessibles. Un 2 pièces à Crète ou en dodécanaise est accessible pour des budgets qui semblent dérisoires vus depuis la France. La majorité des expatriés français souscrit une assurance santé privée pour accéder aux cliniques et éviter les délais d'attente dans les hôpitaux publics. Une assurance qui coûte entre 150 et 250 € par mois pour un retraité de 65 ans en bonne santé. Un montant largement couvert par l'économie fiscale réalisée sur les pensions étrangères. En 3e position, un pays méditerranéen dont la fiscalité de 7% pendant 15 ans, la gastronomie de réputation mondiale et la facilité d'intégration pour des retraités français dont les repères culturels et linguistiques sont immédiatement opérationnels en font la 3e destination européenne de retraite en 2026. C'est l'Italie. L'Italie propose un impôt forfaitaire de 7% sur les pensions de retraite de sources étrangères, à condition de ne pas avoir été résident fiscal dans le pays durant les 5 dernières années. Ce taux, identique à celui de la Grèce, s'applique pendant une durée documentée qui permet à des retraités de planifier leur fiscalité sur le long terme avec une visibilité qu'ils n'ont pas en France où les règles fiscales changent régulièrement. La Sicile, la Sardaigne, les Pouilles, la Toscane, l'Ombrie, autant de régions dont les paysages, les villages médiévaux, la gastronomie et l'art de vivre sont reconnus mondialement comme parmi les plus beaux et les plus savoureux de la planète. Pour des retraités français dont la culture gastronomique est développée et dont la qualité de table est l'un des critères les plus importants de leur qualité de vie, l'Italie offre un environnement culinaire qui rivalise et souvent dépasse ce que la France propose. La proximité géographique et culturelle avec la France, moins de 2 heures de vol depuis Paris vers les principales villes italiennes, est l'un des atouts les plus précieux de l'Italie pour des retraités dont les liens familiaux en France nécessitent des retours réguliers. Des vols quotidiens à des tarifs raisonnables, un train Paris-Milan en quelques heures, et une langue dont l'apprentissage est facilité par la proximité avec le français. Autant de facteurs qui rendent l'Italie accessible sans le sentiment d'éloignement que des destinations plus lointaines peuvent produire.
En deuxième position, un pays ibérique dont la proximité géographique, le soleil quasi permanent, la gastronomie méditerranéenne et le marché de l'emploi familier aux Français en font la deuxième destination européenne de retraite. Pour des retraités qui veulent partir sans vraiment s'éloigner, c'est l'Espagne. L'Espagne conserve sa deuxième position parmi les destinations européennes de retraite 2026, une position qui repose sur une combinaison d'atouts que peu de pays peuvent réunir aussi naturellement. Des infrastructures calquées sur le modèle européen qui permettent aux retraités français de trouver immédiatement leurs repères sans avoir à réapprendre les codes d'un pays radicalement différent. Un soleil présent presque toute l'année qui réchauffe le quotidien dans des villes comme Valence, Alicante, Malaga ou Barcelone, dont les températures hivernales n'ont rien à voir avec les ciels gris parisiens de janvier et février. Les liaisons en train ou en avion sont quotidiennes entre la France et l'Espagne. On traverse la frontière en quelques heures seulement. C'est idéal pour garder un lien familial fort et voir ses petits-enfants régulièrement. Un argument que des retraités citent régulièrement comme l'un des plus décisifs dans leur choix de l'Espagne plutôt que d'une destination plus exotique. La proximité permet de rentrer en France pour un mariage, un anniversaire ou une urgence médicale dans la journée. Une flexibilité que Bali ou le Sénégal ne permettent pas. Les marchés locaux, la culture de la terrasse et l'habitat méditerranéen rappellent le sud de la France, créant un environnement sécurisant pour des retraités dont l'adaptation culturelle est facilitée par ces similitudes. Et les prix immobiliers espagnols, malgré une progression documentée ces dernières années, restent très inférieurs aux prix français dans des villes comme Valence, Murcie, Grenade ou Séville qui offrent qualité de vie et accessibilité financière simultanément. Et en première position, le pays européen qui domine tous les classements de retraite disponibles en 2026, une destination dont la fiscalité avantageuse, le coût de la vie inférieur à celui de la France et le cadre de vie méditerranéen ont attiré des dizaines de milliers de retraités français qui ne le regrettent jamais. C'est le Portugal. Le Portugal conserve la première place des destinations européennes de retraite 2026, selon plusieurs classements convergents disponibles, et cette première place, confirmée année après année depuis plusieurs années, repose sur une combinaison d'atouts dont la cohérence et la durabilité n'ont pas d'équivalent parmi les destinations européennes. Un coût de la vie 15% plus bas qu'en France selon les données disponibles, un régime fiscal de 10% sur les pensions étrangères pendant 10 ans pour les nouveaux résidents, remplaçant avantageusement le régime RNH qui avait fermé aux nouveaux entrants en 2023. Et un cadre de vie méditerranéen dont la douceur, la beauté et la gastronomie ont convaincu des dizaines de milliers de retraités français depuis 2020. Lisbonne, Porto et la région de l'Algarve concentrent les communautés francophones les plus importantes du Portugal. Des réseaux d'expatriés français structurés dont la densité garantit une intégration sociale facilitée pour les nouveaux arrivants. Des associations d'expatriés, des groupes Facebook, des réseaux d'entraide dont les membres partagent leurs expériences et accompagnent les candidats au départ dans leur démarche administrative. Une communauté qui dit que le mouvement des retraités français vers le Portugal est structurel et durable. La culture portugaise est l'une des plus proches de la culture française parmi les pays non francophones. Une sensibilité artistique, gastronomique et historique dont les Français se sentent naturellement proches. Et plus de 300 jours de soleil par an dans l'Algarve, un système de santé correct dont la qualité correspond aux standards européens et une sécurité documentée comme parmi les meilleures d'Europe. Autant d'éléments qui font du Portugal la réponse la plus cohérente et la plus complète à la question que des millions de retraités français se posent. Et si je partais ? Ces 10 pays nous disent quelque chose d'essentiel que les discours officiels français ne disent pas toujours clairement. Que 1,2 million de retraités français ont déjà fait le calcul et décidé que leur retraite serait meilleure ailleurs. Pas parce qu'ils n'aiment pas la France, beaucoup y rentrent régulièrement, y gardent des attaches, y maintiennent des liens familiaux précieux, mais parce que le calcul entre ce que la France offre à ses retraités et ce que ces 10 pays offrent pour le même budget ou pour moins a basculé, définitivement, documentalement, irrévocablement en faveur du départ. La France a formé, soigné, éduqué et accompagné ses retraités pendant 40 ans de vie active. Et quand vient le moment de profiter des fruits de cette vie, beaucoup choisissent de le faire sous d'autres cieux dont la chaleur, la fiscalité et le coût de la vie correspondent mieux à ce que leurs pensions permettent d'offrir. C'est un choix rationnel, documenté, et qui mérite d'être connu par tous ceux qui n'ont pas encore fait le calcul. Si cette vidéo vous a ouvert des horizons, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous envisagez de prendre votre retraite à l'étranger ? Quel pays vous attire le plus ? Ou vous êtes déjà parti ? Racontez-nous votre expérience.